Ventoy est un outil très pratique qui va vous permettre de créer une clé USB multi-boot regroupant tous vos ISO. Ainsi, il vous sera possible de placer tous vos outils sur une seule et même clé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour commencer, on va se rendre sur le site de Ventoy et voir un peu tout ce qu'il propose. Je vous mettrai le lien bien évidemment dans la description de la vidéo. Pour le télécharger, il suffit de se rendre dans le menu Download ici et d'aller cliquer sur le lien que vous désirez télécharger, soit pour Linux, soit pour Windows. Maintenant, voyons un petit peu toutes les options qui sont pour moi intéressantes. En premier lieu, déjà, vous n'êtes pas limité à une clé USB. Vous avez la possibilité de l'installer aussi sur un disque dur ou sur une SD card, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on voit qu'il prend aussi en charge non pas que les ISO, mais aussi les fichiers WIM, les fichiers images, IMG et les fichiers VHD. Une autre chose intéressante, c'est qu'il a la possibilité de prendre aussi en compte le Secure Boot. Donc je l'ai testé, ça fonctionne très bien. Si vous avez le Secure Boot sur votre PC, le Ventoy passera outre, donc ce ne sera pas un souci pour lui. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il a la possibilité de démarrer sur les deux systèmes, UEFI et Boot et Legacy. Le BIOS Legacy, ce sont des anciennes technologies. Normalement, sur les nouveaux PC, maintenant, c'est l'UEFI. Mais si vous avez l'intention d'utiliser votre clé Ventoy sur une vieille machine, vous n'aurez pas besoin de changer votre clé. Elle prend les deux en compte simultanément. Ensuite, on sait que Ventoy prend en charge un très grand nombre d'images. Donc, si on veut voir un petit peu plus en détail les images qui sont prises en charge par Ventoy, on va remonter un petit peu plus haut dans le menu et on va aller sur Tested ISO. Et là, il va nous lister toutes les images, toutes les ISO qui ont été testées et qui sont acceptées par Ventoy. Et il y en a une très grande quantité, comme vous pouvez le constater. Pour ce qui est du reste, je vous laisse regarder, vous avez quand même pas mal d'options et vous pouvez un petit peu jeter un œil sur tout ce que l'outil propose. On va passer maintenant à l'utilisation et voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, une fois installé et lancé, vous allez vous retrouver avec cette fenêtre-là. Donc, je vais vous expliquer un petit peu à quoi elle correspond. Vous avez ici les périphériques, donc il va vous lister tous les périphériques USB qui sont connectés sur votre ordinateur. En dessous, vous avez deux petites cases, le Ventoy en local, qui est la version de Ventoy qui est installée sur votre ordinateur, et le Ventoy sur le périphérique, qui est la version de Ventoy sur votre périphérique USB. Alors là, actuellement, je n'ai pas de version parce que je n'ai pas encore généré de Ventoy sur ma clé, donc je n'ai pas encore de version ici. Mais sachez que si vous utilisez une version antérieure, vous pouvez ensuite mettre à jour votre clé sans que ça efface vos ISO. Donc c'est quand même bien pratique. Ensuite, on va se diriger dans les menus, donc on a les langues, vous pouvez passer dans la langue que vous souhaitez, moi je laisse en français, et on va dans les options. Dans les options, vous avez le Secure Boot qui est normalement par défaut coché, vous pouvez le supprimer, moi je le conserve, c'est toujours intéressant à garder. Vous avez le type de partition, MBR et GPT, donc je laisse toujours un MBR parce que si je mets en GPT, je ne peux plus utiliser ma clé sur les anciens systèmes qui utilisent encore le MBR. Donc on en a parlé tout à l'heure, du Legacy et de l'UEFI. Les systèmes qui sont en BIOS Legacy vont démarrer en partition MBR et les nouveaux systèmes en GPT. Donc si vous utilisez ici votre type de partition, vous le mettez en GPT, vous ne pourrez pas l'utiliser sur des anciens systèmes. Donc c'est à vous de voir ce que vous comptez faire avec. Vous avez ensuite la configuration des partitions. Alors à cet endroit-là, vous avez la possibilité de modifier le système de fichiers. Là, il est par défaut en exFAT. Vous pouvez le passer en NTFS, en FAT32, ça c'est vous qui voyez. Moi, je le laisse en exFAT parce que j'ai pas besoin pour du stockage de fichiers ISO de le modifier. On va rester là-dessus. Ensuite, vous avez effacer Ventoy, non. Afficher tous les périphériques. Alors, afficher tous les périphériques, ça va vous permettre d'afficher les périphériques internes de votre PC dans votre liste. Ici, vous voyez, j'ai normalement que ma clé USB. Maintenant que j'ai affiché tous les périphériques, j'ai aussi mes lecteurs. Moi, je ne le conseille pas, ça serait quand même dommage d'effacer ces données en se trompant de lecteur. Donc moi, je ne les affiche pas et je vais laisser uniquement l'affichage de ma clé USB. On va donc maintenant procéder à l'installation. Donc là, c'est extrêmement simple. On va juste cliquer sur le bouton Installation. Là, il m'indique que toutes mes données seront perdues sur ma clé, donc je l'accepte. J'ai une deuxième confirmation, je redis oui. Donc c'est quand même assez rapide, vous allez voir. Et une fois que ça sera terminé, voilà, c'est fini. J'ai maintenant ma clé Ventoy qui est terminée. On voit bien que j'ai mon Ventoy sur le périphérique avec sa version ici. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, hop, donc il m'a généré
deux nouvelles partitions, une partition cachée avec le système de Ventoy et une partition qui est ici, dans laquelle je vais pouvoir stocker tous mes fichiers ISO. Donc je vais utiliser une de mes clés avec déjà des ISO pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai changé de clé, je suis passé sur la clé que moi j'utilise, donc vous voyez là j'ai créé des dossiers, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez mettre tous vos ISO à la racine. Moi j'ai préféré les classer en divers, en OS, j'ai mis tous mes OS ici, en rescue, mon outil de récupération. Et à partir de là, maintenant, je peux démarrer sur ma clé et je peux lancer l'ISO que je veux. Donc je vais vous faire une démonstration, je vais me mettre sur une machine virtuelle et on va faire cet essai. Alors je suis dans ma machine virtuelle. Alors moi je vais passer par donc, le menu de démarrage. Pour moi dans la machine virtuelle c'est F2. Mais sur votre machine à vous c'est sûrement autre chose. Donc là il faut vérifier sur votre PC. Je crois que normalement ça c'est F8, mais ça dépend des machines. Et je vais ensuite lancer ma clé USB. Là, vous voyez, il passe outre le Secure Boot. Et j'arrive dans Ventoy. Vous voyez, j'ai la liste de tous mes ISO. Ils sont sur ma clé. Donc j'ai un petit menu en dessous. Donc vous voyez, j'ai la langue, le Help, Browse, Preview. Alors on va changer la langue. Pour commencer, donc j'appuie sur L, je vais passer en français. Voilà. Ensuite, vous voyez, moi j'ai créé des dossiers. Et comme vous le constatez ici, j'ai pas mes dossiers. Donc si je veux récupérer mes dossiers, je dois faire F3. Puis l'affichage arborescence F3. Et là, je récupère mes dossiers et je peux naviguer dans mes dossiers. Sinon, je retourne dans la liste view. Le F2 parcourir, ça vous permet en fait de parcourir vos autres lecteurs. Donc, si je fais F2, vous voyez, je vais avoir l'accès à tous mes autres disques, en plus de ma clé Ventoy. Alors maintenant, on va lancer une image. Donc je fais un retour. Je vais sélectionner mon Windows 10, parfait. Et je vais appuyer sur Entrée pour lancer le fichier ISO. Là, il me demande comment je veux le lancer, en mode normal, donc je vais le mettre en mode normal. Et voilà. Mon fichier ISO se lance, là j'ai mon installation qui démarre. Donc vous l'avez vu, c'est extrêmement simple, c'est très facile à utiliser. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment personnaliser Ventoy. Parce que bien sûr, vous l'avez vu, c'est pas très joli, il y a le gros Ventoy en gros, on a la possibilité, si on souhaite, de changer la couleur de l'arrière-plan, de mettre son propre logo, si vous l'utilisez en entreprise, de changer aussi les menus, vous pouvez changer la police d'écriture, les couleurs, et nous verrons tout ça dans la prochaine vidéo. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.